Bonne année. Heureuse année. Santé. C'est 3. Salut, je voulais voir. Ça, Cotonou, c'est 2 ou 4. Mais comment ça va? Tu fais quoi ici avec elle? C'est une mèche là, là. Comment ça va? Bien. Je me promenais pour partir à Cotonou, puis je prends la rue là et puis je t'ai vu. Non, normalement j'ai pas rendez-vous avec lui, mais ça fait un petit peu de quoi. Je suis super content de toi. Moi aussi. Mais j'ai des questions pour toi, hein, Cécile. Non, aujourd'hui, c'est pas interview. Il faut me laisser. Non, j'ai des questions qui me posent depuis. Mon ami, tu peux me permettre? Je vais finir avec elle. C'est toi. Oui. Dans 2 minutes. Merci. Cécile, mais comment tu vas? Je vais bien. Je te revois, mais je te tutoie. Non, tutoie-moi. Ok. C'est beaucoup plus Cécile, aisé mais j'ai comme ça. plein de questions à te poser. Ah ouais? Parce que je pense qu'il y a des on-dit et il y a plus de dit que de on-dit. Et ma première question, présente-toi. Je suis Cécile, mais tu savais déjà. Je réponds à l'état civil au nom de Bido Cécile Christelle Prudence Guédou. Et voilà, je suis jeune femme de nationalité béninoise. Je suis chanteuse. Voilà, mais avant, comment a commencé ta carrière musicale? Comment tu es venu? Tu as quitté une chorale? Parce qu'aujourd'hui, pour avoir une belle voix comme la vôtre, il faut forcément faire une chorale. Est-ce que c'est le cas chez toi? Alors j'ai commencé effectivement en faisant une chorale, mais avant la chorale je faisais déjà des concours d'interprétation au collège et c'est là qu'une copine m'a proposé de rentrer dans la chorale et je suis rentrée dans la chorale. Elle a bien fait. Du collège catholique Père au Pied, voilà la chorale des jeunes. Et dans cette chorale, j'ai eu beaucoup de fans. En même temps, je faisais toujours les concours d'interprétation à la télé, comme sur les événements et pendant les journées culturelles aussi à l'école. Ensuite, j'ai fait La fameuse découverte. un grand concours voilà, de télé-réalité qui m'a sacré meilleur et qui m'a primé en me donnant la production d'un disque audio, un CD, un album. Et l'album est sorti. Donc après cet album, c'est comme ça que l'expérience a commencé tout doucement. Mais avant, tu t'appelais Christelle. Oui, je suis et tu avais une chanson, et la première chanson que j'ai connue de toi, c'était Pourquoi? Maintenant, il y avait le pourquoi? Il t'a laissé, mais c'est quoi le titre pourquoi? Mais non, parce que quand on a lancé cet album-là, c'était un prix que j'ai reçu à l'issue du concours Star Promo, comme je disais tout à l'heure. Et donc, quand j'ai fini, je suis repartie aux études. J'ai fait le cabaret, j'ai fait les chorales, les orchestres live dans les bars et piano-bar, VIP bar, discothèque, également avec une structure de la place. On partait en tournée tout le temps. Donc, avant cette période-là, pendant toute cette période, j'ai gardé mon nom parce que je n'étais pas vraiment encore engagée dans une carrière de chanteuse, d'artiste. Donc c'est après cette expérience de cabaret, live bar, podium live et tout, que j'ai fait pendant plusieurs années, que j'ai décidé maintenant de faire la musique. Et là, professionnellement parlant, j'ai embrassé la chose. D'autres auraient dit que si tu gardais ton nom Christelle, ça n'allait pas marcher, ça ne va rien donner. Donc tu as compris vite et tu t'es donné l'autre nom, Cécile. Qui veut dire quoi? C'est possible que oui, ça n'aurait pas marché, mais sauf que quand même avec Christelle, qui est toujours mon prénom aussi, j'avais déjà un fanbase, des fans qui m'ont suivi pendant tout l'événement de Star Promo et qui m'ont suivi également quand l'album est sorti et que j'ai fait pourquoi avec la promotion de ce single, beaucoup de femmes, beaucoup de fans sont nés pour moi. Donc peut-être que ça n'aurait pas marché, mais bon, on ne peut jamais le savoir parce que je n'ai pas laissé la chose continuer. Je suis revenue à la musique, plus professionnellement parlant, mais avec cette fois-ci le nom de Cécile. Ce qui veut dire quoi? Cécile, ça vient de mon prénom, ça vient du prénom Bido Cécile, parce que je m'appelle Bido Cécile. Et Cécile veut dire destin, destinée, tout vient de Dieu, tout dépend de Dieu, c'est Dieu qui a tracé. Tu as bien choisi. Maintenant, depuis que tu as changé, tu as quitté de Christelle à Cécile, tu as changé automatiquement de style. Oui, complètement, parce que avant, on te voyait même coiffé. Après, on te voyait cheveux. Ou bien c'est le Cécile qui continue comme ça? Cécile est née avec tout ce qu'il faut. Elle est née avec le style vestimentaire, l'image que je veux refléter à la société, à mes fans. Et il faut dire que, comme je t'ai dit, j'ai fait des expériences live. Donc avec la Sobebra, le podium, l'orchestre de la Sobebra, on a parcouru tout le pays, Candy, Malanville, partout. Et on jouait du jeudi au dimanche tout le temps. Donc du coup, on passe dans beaucoup de régions qui ont diverses variétés culturelles.
Du coup, j'ai appris un peu tout ça. Et quand je suis revenue à la musique, j'ai dit, il faut que je rende cette somme d'expérience-là à mon public, à mes fans. Et c'est ça qui a motivé la couleur de l'album avec lequel je suis sortie. D'autres auraient dit que depuis que tu es devenue célèbre, que tu es un peu égoïste. Ah. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Non, pas du tout. Il faut dire que c'est un peu délicat. Plus vous grandissez en célébrité, plus vous avez des fans, plus les gens ont envie d'avoir vraiment accès à vous. Et le staff aussi prend des dispositions. Donc, les fans qui n'arrivent pas à rester dans votre quotidien, à savoir comment vous vivez, se font beaucoup d'imagination et se disent que, ben voilà, on n'arrive pas à avoir accès à elle, donc ça veut dire qu'elle est gonflée, elle est ceci, elle est cela. On se fait des films. Mais pour ceux qui m'approchent, ils savent que je suis très simple, très ouverte. Moi, je peux confirmer, tu es simple. Tu es la seule artiste qu'on appelle qui décroche, même à minuit. J'essaye. Mais il faut dire que au-delà de tout ça, on essaie quand même d'avoir un certain manteau qui nous protège un peu aussi de la trop grande accessibilité qui pourrait se retourner contre nous. Mais d'autres auraient dit que tu es l'une des représentatrices de la maman Angélique Kidjo. Quand on te voit à travers elle, comme si on voyait ses débuts à travers toi. Est-ce que tu t'identifies à elle ou bien c'est comme... Attends, c'est un honneur d'être comparé à la maman. En Afrique, tout le monde la respecte et pas qu'en Afrique, dans le monde entier. Donc moi, c'est un honneur qu'on dise ça. Mais je pense que c'est surtout parce qu'au début de ma carrière, je me coiffais beaucoup la tête. Mais au-delà de ça, je chante enfant. Et je chante enfant et j'ai beaucoup interprété Angélique Kidjo pendant toute mon expérience de cabaret, de live bar. Mais quand vous interprétez quelqu'un pendant des années, qu'on veuille ou pas, vous avez un peu de ce timbre-là, de cette tic, voilà. Donc j'ai un peu de Kidjo en moi, je l'avoue, je ne m'en cache pas, c'est un honneur pour moi de ressembler à elle. Mais il faut dire que je reste Cécile. Voilà, Cécile, pour le moment et pour un long moment, on parlera beaucoup de toi. Parce on se disait que tu as voulu faire parler de toi en bien pour d'autres et en mal pour d'autres avec une soirée d'un défilé de mode, que je t'ai le nom. Et tu es venu et tu as séduit tout le monde, les hommes mariés, les célibataires, avec une robe à une fente pas possible. Et même sur le net, ils ont posté 2 artistes, à maman Angélique Kidjo, avec une chanteuse camerounaise, qui avait mis des robes avec des fentes qui parlaient. Dis-moi, c'est fait à dessein ou bien c'est compte tenu de l'événement tu t'es mis en cette robe avec une fente? D'abord, je pense que je sais de quoi tu parles. Tu as dit que c'était un défilé de mode. Ce n'était pas un défilé de mode, c'est le dîner de gala du groupe Magic System, des 20 ans du groupe Magic System. Et j'étais pas allée pour chanter. J'étais pas allée pour chanter. J'étais allée avec des amis pour passer une bonne soirée tranquille. Donc tu aimes le zouglou et tout. Oui, en plus, Magic System, je les adore. C'est un grand groupe qui doit être célébré en Afrique. Donc quand on dit 20 ans de Magic System, c'est une joie pour moi de sortir comme tout le monde, aller à ce dîner de gala-là pour pouvoir faire la fête. Sauf que, en remarquant ma présence, Danny Vodji a demandé à ce que je monte sur scène et Asalfo a demandé que je le rejoigne aussi sur scène. Et je ne pouvais pas me priver, je suis montée. Mais bon, le reste, reste je préfère ne pas en parler. Okay. Ne m'emmène pas là-bas. Voilà, ça, dis-moi, c'est quoi ton grand défaut? Mon grand défaut, c'est peut-être que je fais trop rapidement confiance aux gens. Et bon, ça devrait être une qualité de faire confiance à l'être humain parce que l'être humain, à la base, doit être quelqu'un de fiable. Mais je me rends compte que moi, dès que je rencontre quelqu'un et je sens la personne free avec moi, je me laisse aller, je peux tout dire, je suis free. Mais ça se retourne contre moi parce que tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des personnes qui sont fausses, qui sont manipulatrices, qui viennent sous une autre couleur, sous un autre manteau. D'autres auraient dit que ça va chez toi. Avant tu étais moins cher, maintenant tu es cher. C'est ce qu'on croisait là. Ah, c'est bien, c'est bien. Là, pour pouvoir l'inviter à une fête, il faut 1 million. Ah, c'est bien. Quand on pense à toi et qu'on pense que tu as grandi, tu as beaucoup d'argent et tout, c'est une bonne prière. C'est mieux de faire envie que de faire pitié, qu'on dise que ouais, tu vaux plus rien. Donc je dis merci à tous ceux-là
qui font cette prière-là pour moi. Et je dis, je rends grâce à Dieu parce que ça va. C'est pas toujours rose comme on le veut, parce que même si vous demandez à Beyoncé si elle a tout ce qu'elle veut, elle vous dira oui, mais il y a toujours un petit truc qui parfois ne fait pas. Bon, maintenant, je n'ai pas tout ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé certaines choses, avoir une maison de production qui me suit vraiment et qui me permet d'avoir une carrière qui explose comme cela se doit à l'international. Ce n'est pas encore arrivé, mais l'heure de Dieu est la meilleure. Mais comment tu vois tes autres sœurs artistes aujourd'hui? Elles chantent cuisse, elles chantent cul, elles n'ont pas de thématique. Voilà que toi, ce que tu chantes. Mais attendez, attends, Virus, est-ce qu'il n'y a pas un marché pour ça? Oui, non, c'est pour... Non, attends, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Non, moi, je ne sais pas si c'est moi le marché. Comment tu sais pas? Toi, tu n'es pas dans le marché. Toi, tu n'écoutes pas la musique ou quoi? Oui, on a l'impression que tu écoutes la musique, non? Oui, j'écoute. Bon, maintenant, je dis qu'il y a un marché pour ça. On a l'impression que s'il n'y avait pas un marché ou des clients ou des fans pour ça, elles n'allaient pas faire ça. Donc quand il y a des gens qui achètent, on fait ce qu'on veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai choisi chanter autre chose. Pour le moment, jusqu'à nouveau désordre, je chante la vie, je chante des choses qui me passent par la tête, donner du courage aux gens, l'espoir, l'amour, la beauté de la femme. Je chante plein de choses, les enfants, les problèmes de la société, la joie comme les pleurs. Maintenant, s'il y a d'autres artistes, d'autres sœurs ou d'autres frères qui veulent chanter autre chose, je ne peux pas les condamner. Écoutez, chacun est libre de faire ce qu'il veut et il y a des acheteurs pour ça. D'autres ont encouragé le fait que... Et leur producteur peut-être veut ça. Un réseau de la place t'es pris comme ambassadrice et ça donne beaucoup d'argent. Tu crois que quoi? Mais c'est tout ça là qui fait que l'homme on s'arrange un peu. Non, ça c'est mais on va vite poser les questions rapidement et tu vas répondre vite. Parce que tu as encore d'autres questions. Voilà. Ça c'est mais si tes photos qu'on voit publier là, on ne te voit jamais avec ton mari. C'est quoi? Tu as un cœur libre? Alors, je n'aime pas trop exposer ma vie privée. Je me dis le jour où je serai mariée officiellement, que mes parents recevront la dot et qu'à l'église... Supposons que ceux qui nous suivent, parmi un de tes fans, quelqu'un veut t'épouser. Il n'a qu'à venir déposer la candidature. Je ne sais pas, c'est pas grand-chose, mais c'est symbolique, il faut donner... Chaque famille a ce qu'il faut donner, mais c'est quelque chose de symbolique. Après, il faut savoir que c'est aussi ces six qu'on veut prendre en dot. Donc, il faut donner une grosse dot, quoi. Non, pas encore. Pas encore. Je n'ai pas encore connu cette grâce-là, mais j'espère que ça va venir. Je croise les doigts pour toi. Inch'Allah. On a dit ton grand défaut. Maintenant, c'est quoi ta qualité? C'est quoi ta qualité sur ma qualité, c'est que je pardonne rapidement. Dès que je suis très humble et je crois que c'est la crainte de Dieu qui me donne ça. Quand je sens que j'ai offensé, ça ne me gêne pas de demander pardon. Et là où j'ai pardonné, là j'ai vraiment pardonné, j'ai enterré et puis la vie continue. Avant de finir, c'est quoi tes plans? Court, long, grand thème. Alors, court, c'est qu'on a sorti le morceau Raya. On est en train de faire la promotion de ce single. Long terme, c'est de terminer mon album. Oui, bébé mariage, forcément cette année. J'espère que par la grâce de Dieu, quelqu'un va me demander en mariage et que j'aurai des enfants. Je ne sais pas encore qui c'est, mais bon, Dieu seul sait. Et à long terme, j'ai mon album sur lequel je suis en train de travailler, mon 3e album qui va sortir. Mon genre d'homme, il doit être plus grand que moi, de taille. Je ne sais pas, 1m70 minimum. 1m70. On fait 84. Donc tu fais partie. Mais toi, tu es mon frère. Je connais madame et les enfants. Donc, mon genre d'homme, c'est quelqu'un de propre, de musclé, travailleur. Et quelqu'un qui peut aussi s'occuper de moi, me respecter. Et qui respecte l'être humain et respecte la femme. C'est tout. Ça, on ne peut pas être avec toi sans ne pas te demander de chanter. Mais sur cette causerie-là, je demandais si tu n'étais pas Cécile et si tu devais faire un autre corps de métier. Avant de passer à la chanson, qu'est-ce que tu allais faire? Avant de passer à la chanson,
Tu devais choisir un corps de métier. Il faut dire que j'ai fait les études d'expertise comptable. Ensuite, j'ai continué mon master en marketing, communication, commerce. Donc, je serai dans une société en tant que directrice marketing ou DG, je ne sais pas. Et ça, c'est si je devais travailler dans l'administration. Mais si je dois toujours travailler dans le showbiz et que je ne suis pas chanteuse, je serai à ta place, je serai animatrice télé. Ah bon? Ouais, j'adore. Tu vas nous chanter quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu connais un peu mon répertoire. Tu veux que je chante Raya ou quelque chose de, je sais pas, quelque chose que les... Ta première chanson, la chanson qui t'a révélé avec Christelle. Avec Christelle ou bien avec Cécimé? Non, Christelle. Parce que dans la, non, dans avec la chanson, hein? j'ai aimé le clip. Non, avec Cécimé. Avec Cécimé, c'est mieux. Oui. La chanson qui m'a révélée avec Cécimé, parce que bon, Christelle, on a juste fait quelques mois et on est passé à Cécimé. Donc ma carrière a vraiment commencé avec Cécimé en 2011. Voilà. Et le morceau qui m'a révélé, c'est Mayavio. C'est ce morceau-là qui m'a permis de remporter mes trophées, les trophées BGA, Benin Golden Award, Sika, Rocan et le Cora aussi, meilleur espoir féminin. On donne l'argent. Hein? On prend le trophée là. Non, on n'a pas donné l'argent. Mon année là, on n'a pas donné l'argent. C'est l'année des galets de Cora. Oui, le grand tonton Ernest Adjovi, il va apporter ça après. Il y a d'autres éditions, on souhaite que Cora ait lieu. D'autres ont dit que tu as gagné l'argent. Hein? Ah bon, dans Cora? Estimé 200 000 $. Non, on a juste fait honneur au drapeau de notre pays et on est revenu à Cotonou avec ça. Mais il faut chanter une chanson pour moi. Mayavio. Wenwe aïron pewa diole nawe ne wa movichie nole wenwe aïron pewa kusule tawe ne wa kusu tokuno bogba singbo bogba ganho bodo che bodo kanlo lobanu anyoni mi mamoa mayavio Dialo singba vraiment mene virus maléfique Dialo singba vraiment mene. Ça c'est une autre encore. Ah, une deuxième. Tu es gourmand. Et on va chanter quoi? Il y a une chanson que moi j'aime. Oh, j'ai oublié. Laquelle? Et j'ai un voisin qui aimait ça, quoi. Laquelle? Ah, je sais. Oui. Je sais. Ok. Milimba nous sema cholo. Zana sube na wa kolome. Cette maya chodouale. Winankan. Betumaro. Menela memene na regbele. Cette maya chodoua. Ah. Tu connais ça? Non, le voisin, il a acheté l'album original. Non, ça c'est mais dans la causerie là, je demande à celui que je reçois de choisir un corps de métier. D'accord. Maintenant, il y a plusieurs corps. Je respecte. Mais puisque c'est le premier corps, le nom que tu as sorti, on va faire vendeuse. Tu vas pas me demander de faire quelqu'un, non. Je vais faire vendeuse. Je vais vendre. Je fais un gros coucou à toutes nos mamans parce que c'est ce qu'il y a. Ce sont les plus grandes entreprises là de notre pays. Ça, c'est les mamans qui vendent là. Elles font un travail remarquable. Donc, ça veut dire que tu vas mettre un plastique d'eau sur la tête. Si tu veux, il n'y a pas de problème. C'est si, mais. Hein? Possible. On y va. C'est des êtres humains qui font ça, non? On va y aller. Voilà. Madame, monsieur, voilà la causerie. Je passais, hein. Je n'avais pas prévu la rencontrer. Et puis on est tombé dedans. C'est si, mais. Merci beaucoup. C'est moi, Mais Virus. avant de te laisser, il faut nous raconter une histoire qui t'a vraiment marqué et que tu aurais voulu partager avec tout le monde. Joie. Quelque chose de joyeux, quoi. Tu vois, non? Alors, j'ai un truc qui m'est arrivé là tout récemment. Je suis allée sur une émission avec Tchatchaté. Tu connais Tchatchaté? Ah, je l'adore. Voilà, on est allé sur une émission où on a reçu une dame aveugle dont le mari est décédé, qui est vraiment dans la pauvreté, mais la misère pas possible. Et Tchatchaté a décidé de lui faire plaisir avec Cécimé, un instant de bonheur. On s'est retrouvés chez Tata Vivi, on a mangé, partagé un pot. Elle a dit que dans toute cette misère-là, elle n'a rien, mais elle a un poste radio qui tombe en panne souvent et qu'elle achetait des piles qu'elle mettait dedans pour pouvoir écouter la radio, écouter les morceaux de Cécimé. Et elle a chanté My Praise. Elle m'a chanté ça le jour-là. Je lui ai chanté ça, je lui ai chanté à Gondo qu'elle adore. Seche. Mais on a partagé quelque chose de très fort. Et Tchatchaté m'a appris hier que cette dame est décédée. Et j'ai été très triste, très choquée parce que ça s'est passé, on s'est vu il y a à peine
3 mois, 2-3 mois. Et elle est décédée. Tchatchati m'a dit, c'est mais on a fait partie des derniers instants de bonheur de maman Capochichi et que vraiment c'est une action de grâce. Et je suis contente, au lieu d'être triste, je suis contente parce que juste après l'émission, pendant l'émission, je lui ai promis de lui acheter un poste radio. Et j'ai vraiment acheté le poste radio que je lui ai envoyé avec de grosses piles parce que je voulais qu'elle écoute tout le temps. Donc elle a pu jouer, allumer sa radio, écouter de la musique pendant ces 3 ou 4 mois là avant de décéder, de quitter cette terre. Je dis merci Seigneur, c'est ça notre mission sur terre. Merci Simon. C'est moi. Là, on va aller. Tu vas nous vendre de l'eau là, c'est ça non? Oui, je vais vendre de l'eau. Voilà. Surtout qu'il fait chaud là. Chers amis, c'était Virus, c'était Cécimin. C'était cet instant-là, Boulevard, une émission dans laquelle on reçoit des personnes de joie, des personnes de cœur et des personnes qui font bouger ce pays. On souhaite à Cécimin une longue carrière. Merci. On va te souhaiter un homme qui ne va pas te tourner le dos, qui va te faire face. Merci. On va te souhaiter un homme qui ne va jamais te rendre triste. Merci Virus. On va te souhaiter un homme que ses 2 parents vous collent la paix. Seigneur. Tu vas aller vendre l'eau? Oui, on y va. Okay. Je suis pressée même. Hein. Non, tu vas pas vendre ça comme ça. Hein? Non, attends, tu vas voir toi aussi. En tout cas, parce que les mamans d'aujourd'hui, là, elles ne vendent pas comme ça. Hein? Tu es trop sexy pour vendre l'eau. Attends, attends, tu vas voir. Voilà, chers amis, je vais de finir avec celle-ci. Maintenant, on va la suivre en train de vendre de l'eau glacée. Parce que l'eau, source de vie. Qui ne boit pas l'eau? Tout le monde, même dans le sachet, ça se boit. Celle-ci, merci beaucoup. C'est moi, Virus. Merci infiniment. Bisous. Et à tout à l'heure pour l'eau. À tout à l'heure.